Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un point quand vous construisez vos maquettes, alors que ce soit le budget primitif ou éventuellement le compte financier unique, alors je ne parle plus de trop de comptes administratifs, je veux parler des ratios synthétiques. J'ai souvent des gens qui m'ont posé la question, mais comment on construit ces ratios synthétiques? Parce qu'effectivement, c'est souvent là que j'attrape des gens. Lorsqu'ils construisent ces ratios synthétiques, il y a un problème, ce que j'appellerais de définition de périmètre. Alors moi, je me suis payé le luxe d'aller sur la maquette, notamment du compte financier unique, pour faire le point un petit peu sur ces différentes définitions. Alors le premier, alors vous avez 11 ratios synthétiques si vous avez plus de 3500 habitants, donc je préfère le répéter, hein. 11 ratios synthétiques qui ont été un peu toilettés pour permettre aux gens finalement ben, voilà, de se mettre au goût du jour. Alors, en guise de premier ratio synthétique, vous avez ce qu'on appelle les dépenses réelles de fonctionnement. Alors, je vous demande un instant, mais finalement, de réflexion. Dépenses réelles. Réelles, donc effectivement, on va exclure d'automatiquement tout ce qui est dépenses pour ordre. Donc, le fameux chapitre 0,42 que vous avez en dépenses de fonctionnement pour ordre est complètement exclu. J'exclus aussi, si c'est le cas chez vous, le chapitre 0,23, donc les fameux compléments que vous pouvez faire de prélèvement sur la recette de fonctionnement, là aussi, c'est complètement exclu. J'exclus aussi, si c'est le cas notamment pour les budgets annexes, le chapitre 043, lorsque vous avez des gestions de stock. Donc ces trois chapitres étant exclus, on pourrait se dire, tiens, mais effectivement, j'ai affaire à mes fameuses dépenses réelles de fonctionnement, il y a un total, tout va bien, la vie est belle. Eh bien non, attention, il va falloir éliminer aussi un dernier point, je veux parler des fameux travaux en régie. Il est possible que votre collectivité, finalement, pratique ces fameux travaux en régie, donc effectivement, ils seront à exclure complètement. Donc effectivement, je pense notamment à ces fameuses dépenses que vous avez sur le compte 72, lorsque vous faites la fameuse bascule, c'est à exclure complètement. Alors, si on regarde la fameuse maquette du CFU, vous avez un deuxième ratio, la fameuse recette réelle de fonctionnement sur la population. Alors je dirais que là, c'est vraiment le ratio le plus simple finalement à calculer, puisque vous n'avez que le total des mouvements réels à prendre en compte. Là, je dirais qu'il n'y a pas de retraitement particulier à faire, donc effectivement. Alors avant, on avait le produit des impositions directes. Je dirais que là, par contre, on n'y est pas du tout. C'est vraiment les recettes réelles de fonctionnement, le tout sur la population. Alors c'est vrai que je m'en étais pas ouvert sur justement qu'est-ce qu'on a à faire comme population. Alors, la population, en fin de compte, c'est la population bah, totale, hein, totale donc, que vous avez, que vous allez pouvoir retrouver sur votre fiche DGF. Alors, je suis toujours embêté parce que je vois toujours mon écran relais lorsque je fais cette vidéo, mais en définitive, vous comprendrez des fois que j'ai la pupille des yeux qui est un peu, qui peut bouger, mais bon, ça ne sera pas trop grave. Alors je vais passer au troisième ratio, c'est ce qu'on appelle les dépenses d'équipement brut, là aussi ramenées à la population. Alors là aussi je suis embêté parce qu'il y a pas mal de confusions qui sont faites entre dépenses d'investissement et dépenses d'équipement brut. Attention, les dépenses d'équipement brut, eh bien, il y a quelque chose que vous devez avoir bien à l'esprit, c'est que vous allez prendre en compte le débit, uniquement le débit des comptes 20, donc les fameuses dépenses dites incorporelles. Mais attention, le compte 20 ne prend pas en compte tout ce qui est 204, les fameuses subventions d'équipement versées. Subventions d'équipement versées, non, ça c'est à exclure complètement. Alors vous avez bien évidemment le débit du compte 21, oui. Le débit du compte 23, il y aura quand même une exclusion là aussi à faire. Depuis que nous sommes passés à la M57, vous avez le compte 23-24, les fameuses subventions fractionnées hein, que vous allez computer sur le compte 23 qui doit être aussi exclu. Alors, on pourrait penser que j'ai affaire là
à l'ensemble des dépenses d'équipement que je fais? Eh bien, non. Vous avez aussi à prendre en compte les fameuses dépenses d'investissement pour le compte de tiers que vous allez retrouver notamment sur les comptes 45. Alors, il y en a trois. 454, les fameux travaux pour compte de tiers. 455 ou 456, ça dépend un peu la nomenclature. Là, je me base un peu sur la M57. Et enfin, 458 si vous en avez. Donc, notamment ces comptes 45, ces fameux travaux pour compte de tiers. Alors, je rappelle que ces travaux pour compte de tiers ne viennent pas augmenter le patrimoine de la collectivité, mais pour autant, vous allez augmenter le patrimoine de quelqu'un d'autre. Ça peut être l'État, ça peut être un EPCI, ça peut être une autre collectivité, mais vous faites les travaux. Alors voilà mon rappel fait pour ce que j'appellerai là, le troisième ratio, donc ces dépenses d'équipement brut. J'en arrive au quatrième ratio qui est ce qu'on appelle les encours de dette sur la population. Alors l'encours de dette, oui, alors effectivement, c'est quelque chose qui va aussi nous ramener à une définition que vous allez retrouver dans votre fameuse annexe, hein. Alors j'entends par dette, bien évidemment, une dette exprimée au 31 décembre. Nous sommes sur le compte financier unique, donc ce sera une dette au 31 décembre. C'est un capital qui est dû, donc on est sur des comptes 16 généralement, hein. Donc effectivement, je n'ai pas, disons, de grands commentaires à faire là-dessus, hein. Donc c'est un compte de dette due, le 16. Donc effectivement, vous allez avoir un ratio d'endettement qui est ce qu'il est. Le cinquième ratio, c'est la DGF sur la population. Alors là, je pense que là, vous n'avez pas trop de difficultés. Vous avez les comptes 74 avec les différentes fractions qui composent votre DGF. Alors attention, la DGF d'une commune n'a rien à voir avec la dotation d'intercommunalité qu'on peut avoir pour un EPCI ou la DGF d'un département. Donc là aussi, attention à ces différentes composantes de votre DGF. Le mieux, à la limite, c'est de prendre la notification que vous avez reçue de la part de l'État sur le site collectivité locale. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant à avoir comme raisonnement. Alors je vais aller sur le sixième ratio, les dépenses de personnel sur les dépenses dites réelles de fonctionnement. Bon, les dépenses réelles de fonctionnement, vous les avez déterminées dans le cas du ratio 1, donc il y aura au dénominateur ce compte-là. Par contre, les dépenses de personnel sont des dépenses, en définitive, on peut penser au chapitre 0,12. Donc effectivement, là, on est sur quelque chose qui va nous amener sur quelque chose de vraiment de bien construit. Alors c'est vrai qu'il y a une tentation, c'est de reprendre finalement dans ce chapitre 0,12 que les dépenses qui seraient dans les comptes 64, eh bien que nenni, vous avez dans le chapitre 0,12 un certain nombre voilà, de comptes qui relèvent aussi du 62, donc effectivement on va prendre tout le chapitre 0,12, peu importe que ce soit une dépense directe ou une refacturation. Alors voilà un petit peu, là je cherche le terme. En septième ratio, je vois dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital. Donc effectivement, là, vous avez déjà défini les dépenses réelles de fonctionnement dans la ratio numéro 1. Donc là, il n'y a aucune difficulté. Vous avez aussi le remboursement annuel du capital de la dette. Là, effectivement, vous pouvez avoir le chapitre 16 en ligne de mire, mais personnellement, je ne le conseille pas. Vous avez un compte 1641 qui est généralement le compte qui vient en support finalement de remboursement de la dette en euros, en capital. Donc effectivement, là, ce ne sera pas trop difficile à pouvoir distinguer ces différents éléments. Je vais passer au huitième ratio, le taux d'épargne brute. Donc l'épargne brute, alors elle est donnée la définition, c'est-à-dire donc en clair, c'est l'épargne brute par rapport aux recettes réelles de fonctionnement. Donc épargne brute, je rappelle que c'est le différentiel entre, d'une part, les recettes réelles de fonctionnement par rapport aux dépenses réelles de fonctionnement. Donc ça, c'est l'épargne brute ramenée aux recettes réelles de fonctionnement. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on a en pourcentage là-dessus? Je pense que
Je dirais que c'est quelque chose que vous avez en ligne de mire. Le taux d'épargne nette. Bon, alors là aussi, la définition est donnée, hein, je la lis avec vous, hein. Épargne brute, oui, moins le remboursement annuel en capital. Donc effectivement, là, on a ce compte 1641 pour l'essentiel. Donc là aussi, ramener ce résultat ramené aux recettes réelles de fonctionnement. Donc on voit ce double niveau d'analyse de votre épargne en brut et en net. Le ratio d'endettement. Donc là, on a l'encours de la dette. Donc ce que vous avez dans votre annexe, en définitive, hein, par rapport aux recettes réelles de fonctionnement. Donc, je dirais que vous avez une définition qui, moi, quelque part, me déçoit. J'aurais préféré plutôt le coefficient de désendettement, donc la dette ramenée à, au- à l'épargne brute. Mais bon, visiblement, ce n'est pas le but recherché. Et enfin, la capacité de désendettement. Donc, on est vraiment là, le ratio Klopfer. L'encours de la dette, donc par rapport à l'épargne brute, bon, effectivement, on a l'ancienne mesure avec le ratio 10 et la nouvelle mesure avec le ratio 11. Donc voilà, je pense que vous devriez pouvoir vous en sortir. En ceci étant, vous avez quand même à prendre en compte le ratio principal à surveiller, c'est-à-dire les dépenses d'équipement brut qui ne sont pas toujours comprises. Allez, à très bientôt, et puis surtout, hein, au revoir et abonnez-vous.